la figure du résistant africain s'est construite sur une mystique du sacrifice où la souffrance physique devient la preuve ultime du patriotisme. Dans la lutte anticoloniale, l'opposant était celui qui rejetait une autorité étrangère perçue comme ontologiquement illégitime, transformant la cellule de prison en un sanctuaire de la dignité nationale. Avec l'avènement des indépendances, cette culture de la confrontation ne s'est pas dissipée, mais s'est déplacée vers l'appareil d'État postcolonial, souvent perçu comme une simple mutation de l'administration coloniale répressive. Dès lors, l'arène politique s'est transformée en une quête de validation par les preuves. La légitimité d'un leader ne repose plus prioritairement sur la technicité d'un programme économique ou social, mais sur sa capacité à incarner le défi face au pouvoir en place. La virulence des attaques verbales et l'acceptation, voire la recherche, de l'incarcération font office de diplôme politique. Pour une population souvent désabusée par des institutions perçues comme partiales, la cicatrice, ou le passage par les geôles du régime, garantit que le candidat n'a pas été acheté par le système. Cette dynamique crée toutefois un cercle vicieux où la bravoure devient le seul baromètre électoral. Le politicien est élu pour son tempérament de guerrier et son aptitude à démanteler l'ordre ancien, mais il se retrouve souvent dépourvu des outils nécessaires à la gestion complexe de l'État une fois au pouvoir. Cette transition du destructeur de système au bâtisseur d'institutions est le point de rupture, où le héros d'hier finit par être perçu comme le despote de demain, laissant la place à une nouvelle figure téméraire, prête à subir les mêmes foudres pour conquérir la même fonction populaire.